Donc je vais lancer InDesign et le remettre à 0 au démarrage. Donc sur le Mac, touche Command Alt CTRL majuscule pendant que je démarre. Sur le PC, ce sera CTRL Alt majuscule. Donc sur le Mac, touche Command Alt CTRL majuscule au moment où je démarre InDesign. Je les garde enfoncés bien sûr et j'attends que ça démarre et ça devrait me mettre un message qui me demande si je veux supprimer, voilà, les fichiers de préférence. Et je réponds oui. Comme ça, on a tous le même InDesign remis à 0. Donc CTRL Alt majuscule sur un PC, commande Alt CTRL majuscule sur un Mac. Et sur certains portables, vous devrez enfoncer la touche FN en plus. Ça dépend comment votre clavier est configuré. Alors, les palettes ne se remettent pas en place, ça il va falloir que je demande ici, fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Tiens, il ne veut pas le faire. Ok, c'est pas grave. Fenêtre, espace de travail, je vais passer à une autre configuration. Typographie, par exemple. Je reviens à fenêtre, espace de travail, réinitialiser. Donc, fenêtre, espace de travail, les indispensables. Ah oui, il s'est un peu embrouillé parce que j'utilise d'habitude InDesign en version anglaise et là je suis passé en version française puisque j'ai mis le système d'exploitation en français comme je vous avais expliqué l'autre jour. Mais sauf que les configurations ici de palette sont restées en anglais. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, on y arrive malgré tout. Donc bizarrement, il a gardé des choses en anglais. Donc, vous ne devez pas avoir le problème. Vous choisissez l'espace de travail, les indispensables, et éventuellement vous demandez de réinitialiser les indispensables. Moi j'ai eu un problème à cause du fait que j'utilise InDesign, parfois en français, parfois en anglais. Alors, autre chose à faire, absolument. Menu fenêtre, vous allez décocher, quand vous êtes sur le Mac, vous décochez cadre de l'application. Comme ça, vous n'avez pas la fenêtre flottante qui n'a aucun intérêt si vous n'avez qu'un seul écran connecté à l'ordinateur. C'est utile pour faire passer le logiciel sur un autre écran, ça, mais là, ça n'a aucun intérêt. On n'a qu'un seul écran. Je vais aller dans les préférences d'interface, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je vais mettre l'interface en gris moyen pour avoir les textes de l'interface inscrits en foncé sur un fond clair. Et voilà. On est prêt à attaquer InDesign.